Bonjour à tous, c'est Jeff, on est à l'ambassade. Aujourd'hui, je vous propose un top 5 pour bien choisir son VTT électrique. Numéro 1, tout suspendu ou semi-rigide? C'est la première question qu'il va falloir vous poser. Ça sera bien sûr en fonction de votre pratique. Le semi-rigide sera beaucoup plus performant sur des sections plus roulantes, alors que le tout suspendu, lui, vous permettra d'aller dans des sections beaucoup plus engageantes ou trialisantes. Donc à vous de vous dire, en fonction de votre pratique, s'il vous faudra un semi-rigide ou un tout suspendu. Numéro 2, la motorisation. On va partir du postulat, bien sûr, qu'on part sur un moteur central. Donc l'assistance se fera au pédalage. Les moteurs font tous la même puissance, c'est 250 watts. Par contre, ils n'ont pas tous le même couple, et le couple, en fait, c'est ce qui va vous propulser avec plus ou moins de vigueur. La plupart des motorisations, on va dire, pour le VTT, ça va être compris entre 60 et 85 Nm de couple. Pour avoir une pratique assez agréable, surtout en dénivelé, on préférera une motorisation qui a au moins 70 Nm de couple. Certains fabricants montent jusqu'à 85, assurez-vous juste bien que la transmission puisse encaisser un tel couple. Numéro 3, les suspensions. Suivant que vous ayez choisi un semi-rigide ou un tout suspendu, les suspensions vont avoir leur importance en fonction du terrain que vous allez rencontrer. Généralement, c'est entre, on va dire, 100 mm et 160 mm de débattement. Plus le débattement est grand et plus vous pourrez aller sur des terrains cassants, faire des sauts, etc. On en revient au premier point, ça sera bien sûr en fonction de votre pratique. Généralement, sur des vélos all montagne qui sont les plus polyvalents, on va retrouver entre 120 et 140 mm de débattement avec des roues en 29 pouces et ça permettra vraiment de passer partout dans la plupart des cas. Les suspensions aussi, on va retrouver plusieurs types. Sur les modèles, on va dire en début de gamme, en début de budget, on va avoir des fourches à ressort ou à air. Plus on va monter dans le budget, plus on aura des suspensions qui seront précises, c'est-à-dire avec de l'air, de l'huile. Donc on pourra régler la cartouche d'air avec une pompe haute pression, par exemple, pour affiner encore les réglages. Vous aurez des réglages de compression basse, de rebond, etc. qui vont vous permettre d'avoir toujours beaucoup plus de sensations fines avec ces réglages. Numéro 4, les périphériques. Alors, sur un vélo, les périphériques, généralement, on va se concentrer sur le freinage et sur la transmission. Plus vous monterez dans le budget du vélo, plus les périphériques seront haut de gamme. Alors, tout simplement, ça va se traduire par les transmissions. Généralement, sur les entrées de gamme, on va être entre 8 et 9 vitesses. Et sur les hauts de gamme, on peut passer jusqu'à 12. L'idéal, en fait, suivant le terrain que vous allez rencontrer, là, vous allez pratiquer. Si vous avez beaucoup de dénivelé, je vous conseille justement d'investir dans un vélo qui a une grosse cassette, avec au moins une denture entre 45 et 50 dents sur le grand plateau. Et si vous avez une pratique plus loisir, on va dire jusqu'à 42 dents, ça sera déjà largement suffisant. Pour le freinage, on va rencontrer plusieurs choses suivant le type de pratique. Pour une pratique loisir, des disques en 180 mm à l'avant comme à l'arrière avec des étriers double piston seront largement suffisants. Si vous allez rencontrer du dénivelé, négatif forcément de la pente, je vous conseille au moins d'avoir un disque de 200 ou 203 suivant les constructeurs à l'avant, soit 180, soit 203 à l'arrière, avec au moins du 4 pistons à l'avant et pourquoi pas aussi du 4 pistons à l'arrière. Ça vous permettra d'avoir un freinage plus mordant et surtout d'avoir un peu plus de contrôle sur le vélo. Pour terminer sur les périphériques, il y a un indispensable dans le VTT aujourd'hui, bien sûr, ça va être la tige de selle télescopique. Si elle n'est pas présente en première monte, généralement ça permet d'économiser sur le budget, mais on est bien d'accord quand même qu'une tige de selle télescopique, c'est quand même très pratique. Effectivement, dès que vous allez rencontrer du dénivelé, vous allez pouvoir baisser la selle, vous pencher légèrement en arrière pour basculer le centre de gravité à l'intérieur de la pente et éviter bien sûr de passer par-dessus le guidon. C'est vraiment quelque chose à prévoir si vous voulez évoluer dans votre pratique et si ce n'est pas présent sur le vélo quand vous l'achetez en première monte, c'est un accessoire que je vous conseille très fortement de monter. Numéro 5, la batterie. Bien sûr, on parle de VTT électrique, donc le point central, ça va être bien sûr la batterie. On ne va pas parler de puissance, mais de capacité de la batterie. Pour visualiser, tout simplement, ça va être la taille de votre réservoir d'essence. Les constructeurs proposent entre 500 et 630 watts par heure, donc c'est l'unité pour la capacité de la batterie. Et généralement, plus votre batterie sera grosse, donc plus elle aura de capacité, et plus vous pourrez aller loin et prendre plus de dénivelé. Par contre, plus elle est grosse et plus elle sera longue à charger, forcément. Il n'est pas impossible, par exemple, si vous avez une batterie 500 Wh, d'en racheter une en secours, la mettre dans le sac à dos et si vous faites une grosse journée, une grosse sortie, avoir le choix d'avoir 2 batteries. Ou si vous arrêtez boire un coup, éventuellement d'avoir le chargeur dans le sac à dos et entre 2 cafés ou une bonne bière de récupération, pouvoir charger la batterie. Voilà, c'était un top 5 sur comment bien choisir son VTT électrique. J'espère que ça a bien éclairé votre lanterne. Si vous avez encore quelques interrogations, bien sûr, je vous invite à les poser en commentaire.
Et moi, je vous dis à la prochaine.